Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'interview, on reçoit Marie-Antoinette. Bonjour Marie-Antoinette. Bonjour Sandra. Elle est déjà venue, Marie-Antoinette, tu es déjà venue deux fois au centre. Pour le premier stage, c'était les clés mécatroniques. Et le deuxième stage, c'était la glande pinéale, l'activation de la glande pinéale. Deux magnifiques stages. J'ai participé, j'ai adoré. Vraiment, c'était Oui, c'est vraiment chouette. magnifique, vraiment magnifique. Et là, tu reviens le 11 et 12 février pour le stage de la métamorphose. C'est ça, hein? Oui, oui, Alors j'ai beaucoup déjà, de joie, Sandra. Oui. et déjà, ben voilà, comment tu vas? Ben, écoute, je vais bien. Tu vois, c'est le solstice, hein, comme on vient d'en parler. Et puis, moi, je prépare une soirée aussi. Enfin, écoute, je suis ravie d'être là avec toi maintenant. Moi Le aussi. solstice, la célébration, on verra après. Mais moi, Ouais. je suis ravie, Sandra, de retourner à Noiret. C'était vraiment de très, très bons moments que j'ai vécu Mhm. au centre. Mais en tout cas, je te remercie hein, parce que tout le monde a apprécié et puis demande quand tu reviens. Donc voilà, maintenant vous êtes exaucés, ça se fait. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler du prochain stage de la métamorphose, s'il te plaît? D'accord, je vais t'en dire quelques mots. D'abord, je vais dire que c'est une méthode qui m'a appelée. Comme ça, un jour, je me suis sentie vraiment attirée par la métamorphose. Et c'est juste un excellent moment que ce moment où j'ai été interpellée par la métamorphose. J'en suis vraiment reconnaissante. Quand on parle de métamorphose, ce qu'il nous faut, c'est laisser la terminologie habituelle de massage ou de soins ou de thérapie. Mhm. La métamorphose, c'est pas un soin, ça parle pas de guérison. Si tu regardes dans la nature, la métamorphose, elle est toujours à l'œuvre. Et puis tu penses bien sûr à la chenille qui se Le transforme en papillon? papillon, Oui, tout à la fait. graine qu'on met dans la terre et puis Mhm. qui va donner ou un chêne ou alors une fleur ou une salade. Mhm. Et la métamorphose, c'est vraiment quelque chose qui est naturel. Et si tu observes un être humain, depuis le tout petit embryon qu'il est dans l'utérus maternel jusqu'à sa taille d'adulte, ben cet être humain, il a vécu des quantités de métamorphoses. Tout à fait. Donc la métamorphose, c'est quelque chose qui est naturel. La chenille, elle se pose pas de questions. À un moment donné, elle se laisse transformer puis devenir papillon. Parce qu'elle sait que c'est dans la nature, que c'est sa nature de devenir papillon. Mais chez nous, c'est un peu plus difficile parce que nous avons quelque chose qui s'appelle le mental et qui met souvent des freins à notre transformation. Mhm. Tu vois, le mot transformation serait celui qui est adéquat quand on parle de la méthode de la métamorphose. Nous restons accrochés à des concepts du passé. Nous restons bloqués dans des concepts d'éducation, des injonctions Schéma, il faut. mentales ou morales. Et la métamorphose ne peut pas avoir lieu parce que notre mental étant très fort, il met un frein à notre transformation. Mhm. Mhm. Donc, la méthode de la métamorphose que je vais enseigner au centre début février va nous permettre de nous connecter avec notre force de vie. Pourquoi nous connecter avec notre force de vie? Ben, simplement que quand on parle de transformation, de, de métamorphose intérieure, il y a simplement la force de vie qui a l'autorité pour nous faire transformer. Si tu regardes maintenant ce qui se passe dans le monde, c'est absolument génial. Je ne porte pas de jugement, mais chacun vit son niveau de conscience. Mais Mhm. nous avons au fond de nous l'idée qu'il faut faire quelque chose pour nous transformer. Alors, on fait du yoga, on fait de la marche, on fait des tas de choses, de travail avec la voix. Mais quand on parle de transformation, de métamorphose, il ne s'agit pas de faire. Et au contraire, il s'agit plutôt de laisser C'est faire. clair, tout à fait. Mhm. Et si tu vois, la chenille, elle ne fait pas du yoga. Elle ne dit pas, ah, je dois absolument faire 3 fois le tour du jardin parce que ça va être le moment de laisser pousser mes ailes. Elle Mhm. se met dans une chrysalide, elle se met dans la maison de son être. Ça, c'est une expression que j'utilise souvent dans la métamorphose. Dans Mhm. la maison de son être, je vais me retrouver, me reconnecter avec ma force de vie. Mhm. Alors, comment fait-on pour reconnecter sa force de vie et en quoi un praticien en métamorphose
peut permettre une transformation ou une métamorphose. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le praticien en métamorphose qui va reconnecter cette force de vie? C'est tout là, l'art de la métamorphose. Et je disais tout à l'heure qu'il faut laisser les mots soins, guérison, massage et tout ça, parce que j'utiliserais plutôt le mot de philosophie concernant la métamorphose. Mhm. Philosophie ou attitude de vie. C'est juste de ça dont il s'agit. Alors, le praticien, quand il reçoit une personne qui veut recevoir une séance de métamorphose, il va se mettre comme la terre dans laquelle on a mis une graine. C'est-à-dire qu'il va se mettre dans une attitude d'écoute et d'observation consciente de ce qui se passe. Mhm. Parce que cette force de vie qui va pouvoir transformer ce qui est à transformer à l'intérieur de la personne qui reçoit la séance, cette force de vie, il faut qu'elle ait devant elle un espace qui soit libre de toute direction. C'est-à-dire que, tu vois, si tu prends par exemple la Mhm. réflexologie, c'est une méthode vraiment géniale, mais elle se base sur la loi de cause à effet. C'est-à-dire que si tu appuies un certain point, il y aura un effet sur un certain Action. organe. Mhm. Et le thérapeute a, dans le cas de la réflexologie, une attitude avec une intention de vouloir faire quelque chose pour le patient ou la patiente qui reçoit la séance. Dans le cadre de la métamorphose, il n'est pas question de ça. Le thérapeute, d'abord, il ne s'agit pas de thérapeute, il s'agit d'un praticien parce que thérapeute, il y a un rôle Tout à de fait. guérisseur, quelque chose comme ça, tandis que dans le praticien de la métamorphose, il va simplement effectuer un petit toucher sur les pieds, les mains et la tête de la personne pour, pourquoi? Pour occuper le mental, on va dire. Et pendant ce temps, le mental étant occupé, la force de vie de la patiente va pouvoir transformer ce qui est à transformer parce qu'il y a à sa disposition un espace libre de toute direction. On va le faire. Mhm. Et c'est juste ça qui est extraordinaire dans la métamorphose. Mais si tu remarques, c'est une attitude qu'on peut adopter dans toutes Donc, les attitudes de tout à notre fait. vie, tous les événements de notre vie. Mhm. Donc, pour venir à la séance elle-même, la personne, elle est animée d'un désir de transformation, parce que le désir vient d'elle, n'est-ce pas? Je ne vais pas imposer une séance de métamorphose à personne. Mhm. La personne est animée par un désir de transformation. Elle va rencontrer un praticien qui va servir de catalyseur. C'est-à-dire que le praticien va se mettre totalement à l'écoute, disponible et sans intention aucune de Mhm. transformer ou d'aider ou d'apporter quoi que ce soit à la personne qui est présente là. Mhm. C'est ça juste la merveille de la métamorphose. Alors, tu vois, je vais donner un exemple. Moi, en tant que praticienne de la métamorphose, je reçois une personne, donc je reste dans la maison de mon être et j'observe ce qui se passe. Une personne vient, je commence à lui toucher les pieds dans un effleurement très léger. Soudain, la personne se met à pleurer. Moi, je suis là, j'ai à adopter une attitude de détachement, Mhm. comme la terre dans laquelle tu as mis une graine pour avoir une salade, par exemple. J'observe ce qui se passe, mais son chagrin, à la personne qui est là, Oui, va laisser faire. avoir, Mhm. pardon, Tu vas laisser faire les émotions sans intervenir en disant c'est pas grave. Voilà, tu vas tout à vraiment fait. laisser. Mhm. Tout à fait. Je n'interviens pas, Mhm. j'observe ce qui se passe et c'est ça l'essentiel de la métamorphose. C'est que la métamorphose peut avoir lieu parce qu'il y a cet espace dans lequel il n'y a aucune direction donnée. Et Mhm. moi, il y a des réactions qui se passent en moi. Peut-être que son chagrin à elle va réveiller un chagrin chez moi. Donc, j'observe chez elle, puis je reste en observation de ce qui se passe en moi. Mhm. Et pendant ce temps, la force de vie va pouvoir transformer ce qui est à transformer. Donc, tu vois, c'est vraiment à l'opposé de tout ce qu'on peut faire dans un massage ou dans une autre thérapie. Mhm. Et je crois que la métamorphose, elle est vraiment
apprécier maintenant dans la nouvelle énergie que nous vivons, que nous avons maintenant sur la planète, hein, parce que les gens sont connectés, eux, ils savent maintenant qu'ils sont habités par cette énergie de lumière. Ils ont Mais besoin. comment on va la connecter? Eh bien, juste dans le silence, Et juste en étant. en permettant que la transformation se passe. Ouais. Parce qu'il faut reconnaître que notre mental, il est terrible, hein. Il veut tout comprendre, il veut tout savoir, il veut tout maîtriser. Et c'est justement en faisant taire le mental, en étant dans cet espace de la maison de son être, que le praticien peut permettre à la force de vie de la personne d'agir. Tu vois, c'est simple. Ah, c'est simple et on se réjouit. Et je pense aussi que la période de maintenant, donc l'hiver, c'est assez adéquat aussi pour faire ça, parce qu'automatiquement, on a quelque chose en nous qui a envie de se poser et d'intérioriser, voilà, comme la nature, comme les animaux. Et je pense que c'est en plus le moment vraiment idéal pour faire ce stage, Oui, pour oui, tout pouvoir à fait. ressentir tout ça. Je pense qu'on est aidé si on le fait, en tout cas maintenant. Oui, Et oui, tu as raison. C'est vraiment, c'est le moment où on plonge à l'intérieur, où on écoute, on observe, où on va se rencontrer, on va rencontrer des parties de soi qui ont besoin d'être libérées. Et Mhm, c'est vrai, mhm. le moment maintenant est totalement adéquat. Mhm. Et ça m'est revenu en tête justement en t'écoutant, c'est que je crois qu'il y a quoi, 4 5 ans, c'est vraiment la première fois que je t'ai rencontré, c'était au salon du bien-être à Couvet. À couvert, oui. Et justement, ça m'est revenu en tête, c'est que je crois que tu étais au tout début et je vois encore Métamorphose et l'image du papillon. Et ça m'est revenu. Donc, je me souviens déjà que tu faisais ça. Je ne sais pas si j'avais essayé ou pas. Je m'en souviens pas. Il y avait tellement de choses. Mais en Oui, tout cas, ça m'est revenu en tête. Voilà, ce souvenir m'est revenu en tête et je oui, trouve oui, je ça m'en génial. souviens C'est un bien. peu des C'était, synchronicités comme ça oui, 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 que je trouve oui. ça super. C'était un très beau moment, effectivement. J'ai participé pendant de nombreuses années au salon santé bien-être. Puis Mhm. après, bon, j'ai baissé un peu, la vie m'a amené ailleurs. Puis écoute, voilà, maintenant, elle me ramène à la métamorphose, tu vois. Alors, Ouais. je me laisse guider. Puis ça me permet, en l'enseignant, tu vois, d'affiner toujours plus ma conscience. Mhm, mhm, Parce que, comme je le disais tout à l'heure, en tant que praticienne, je n'ai pas l'intention d'aider qui que ce soit parce que l'autre est parfait dans son niveau de conscience. mhm, Et tu mhm, vois, quelque chose que j'aime beaucoup dans cette manière de voir, c'est qu'il n'y a pas de maladie à guérir ou de choses à soigner. Il y a mhm, juste des niveaux de conscience. Une maladie est un niveau de conscience. mhm, mhm, Tu vois, tu veux changer ta vie, change ton niveau de conscience. Mais comment changer son niveau de conscience? En se connectant à cette énorme puissance de la force de la vie en soi. Donc là, on est vraiment au-delà du mental. Et c'est ce qui me parle par rapport justement à ce soin, c'est que pour nous, il n'y a pas de protocole, c'est juste être et pas se poser de questions, est-ce que ça marche? Donc voilà, ça permet ça pour le praticien, C'est ça. de juste être, et ça c'est magnifique, quoi, parce que quand je fais le Reiki, il fait ah, mes symboles, et puis ça me vient en tête, et direct je pars dans le mental, tandis que là, on a juste à être, et puis ce qui C'est se exactement fait, ça. et ça c'est magnifique, vraiment, ça me parle énormément. Je me Et réjouis. tu vois, de temps en temps, tu vois, tu as une personne qui est malade, Mhm, qui vient par exemple pour un mal de dos. Puis elle me dit, ah, j'espère que ta séance va me faire du bien. Puis je lui dis, ben, écoute, la force de vie va décider ce qui est à transformer chez toi. mhm. Et puis, il se trouve que, voilà, quelques jours après, je le rencontre, elle me dit, écoute, mon mal de dos n'est pas parti, mais par contre, alors la douleur que j'avais, je sais pas, dans le ventre, par exemple, elle est partie. Ça a disparu. Mhm. Tu vois, la force de vie, elle va ailleurs que là où la personne Attends. pensait qu'elle aurait été. Mhm. Mais c'est comme tu dis, c'est vraiment laisser être les choses et permettre à la vie d'aller dans la direction où on doit aller, quoi, Mhm. finalement. Parce que un enfant ne va pas dans la même direction qu'une plante. Mhm. Quand tu mets une graine de salade, ça va pas donner un chou. La direction, elle est déjà dans la graine. Tout à fait. Donc, nous, notre direction d'exprimer notre être de lumière, elle est déjà en nous. Et Mhm. c'est la force de la vie qui va nous pousser à exprimer toujours plus notre potentiel de conscience. Ça me plaît. Oui, je C'est comprends, beaucoup. je comprends. Ouais. Non, Donc, c'est juste magique. Et puis la chose, c'est que c'est très, très simple. C'est ultra simple. mhm, mhm, C'est pas toujours facile à appliquer, mais mhm. avec la pratique,
On On devient arrive. vraiment attentif et conscient de ce qui se passe, comme partout dans la vie, quoi. Mhm. Et je trouve magnifique parce que ce soit le praticien ou la personne qui vient consulter, ça doit être un très beau moment. Le fait juste d'être dans l'être, de pas, voilà, de laisser le mental et ça doit faire du bien autant au praticien qu'à la personne qui vient. Exactement. C'est Mhm. tout à fait ça, Sandra. Moi, je suis vraiment bien quand je donne une Ah ouais. séance. Quand j'en reçois aussi, mais quand je donne, ça me fait vraiment beaucoup de bien parce que je me connecte à ma force de vie. Ouais, ouais. Bah, je me réjouis. Eh Donc, ben, ça c'est ça. sera le 11 et 12 février 11 et 12 février, au oui. Centre à Noiret. Pour vous inscrire, bah, vous avez tout sur notre site internet, dans les événements, ou sur notre page Facebook dans événements aussi, où vous avez les infos pour vous inscrire. Et puis, j'espère que vous profiterez de venir passer ce magnifique moment avec nous. En tout Mais cas, je je te me remercie réjouis. beaucoup, Antoinette. Marie-Antoinette, Merci à toi, Sandra. de venir à nouveau au centre. C'est toujours des magnifiques moments. Et je t'en remercie. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt tout le monde. Merci.